Donc, les coordonnées du sommet, c'est H, donc ma valeur de H, et un 0. Ton axe de symétrie également est la valeur de ta translation horizontale. Donc, si on regarde un autre exemple ici, donc, ma valeur de H dans mon exemple ici, c'est mon 3. Vu que c'est négatif, j'ai déjà un négatif, mon 3 est positif. Ma valeur de K, c'est celui qui est à l'extérieur des parenthèses. Mon sommet est donc 3, 1. L'axe de symétrie est égal à ma valeur du X du sommet. Les translations que j'ai eues, j'ai une translation horizontale de 3 vers la droite, parce qu'il se regarde bien l'équation. C'est un négatif. Donc, quand c'est négatif, on change le symbole pour déterminer de quel côté est ma translation. J'ai également une translation verticale de 1 vers le haut parce que j'ai plus 1 à la fin ici. Conclusion, encore une fois, lorsque j'ai les deux translations, donc translation horizontale et verticale, les coordonnées de mon sommet, c'est HK. Et mon axe de symétrie est encore X égale à H. Donc, petit exemple ici, mon sommet de mon équation sans la tracer, c'est ma valeur ici avec le signe changé et ma valeur ici. Donc, même chose ici, moins 6, 4 et moins 3, moins 7. Et voilà des exemples. Donc, si on la représente de façon graphique maintenant, donc je donne un exemple. Je vous donne les points. Donc, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Donc, on y va de façon aléatoire. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces points-là? Si je regarde mon équation qui est là, mon sommet, on le sait qu'il est à moins 3, 1, parce qu'on prend ça ici et on change le signe et on prend ça ici. Le moins 3 doit être exactement dans le milieu. Donc, moins 3, 1, on sait que c'est mon sommet. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les deux, moins 4 et moins 5 qui est avant le moins 3 et moins 2, moins 1 qui est après le moins 3. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? On prend le moins 4, on remplace dans l'équation ici. Donc, moins 4 plus 3 à la 2 plus 1. On fait le calcul en suivant Pedmans. Donc, moins 4 plus 3, moins 1. Moins 1 à la 2 me donne 1. 1 fois 2, 2. 2 plus 1, 3. Et voilà. Donc, tu y vas de cette façon-là afin de déterminer les valeurs. Je place mes points. Donc, j'ai moins 5, 9 qui est ici. J'ai moins 4, 3, moins 4, 3. Ensuite, j'ai moins 3, 1, moins 2, 3 et moins 1, 9 qui est ici. Donc, voici ma nouvelle parabole. OK? Donc, il nous reste à déterminer les caractéristiques. OK? Donc, mon sommet, il est ici, moins 3, 1. On l'a déjà déterminé. Mon axe de symétrie maintenant. Donc, je vais juste effacer ça pour nous donner un peu d'espace. Donc, l'axe de symétrie, c'est où est-ce que je peux tracer une ligne, puis c'est pareil de chaque côté. Donc, x est égal moins 3, qui est ma valeur de x de mon sommet, et qui est où est-ce que je peux placer un miroir. Mon ouverture maintenant, ma parabole est ouverte vers le haut, parce que si on regarde, mon 2 est positif, donc il est content. Le domaine de ma fonction, donc le domaine, c'est x est un élément des nombres réels parce que c'est une parabole. Elle continue à l'infini, donc va toucher à toutes mes valeurs de x. Mon image, donc l'image de ma parabole, on commence avec y, un élément des nombres réels. C'est toutes les valeurs plus grandes que 1 ici parce qu'elle continue vers le haut. Donc, mon y doit être plus grand ou égal à 1. Et voilà. Je vais continuer à la gauche. Est-ce que j'ai une valeur max ou min? Donc, j'ai une valeur minimale, OK, parce que j'ai une valeur, c'est la plus basse, toutes les autres sont plus hautes, qui est y égale à 1. C'est toujours la valeur y de mon sommet ici. Ensuite, pour terminer, les transformations. Donc, quelles sont les transformations qui ont été subies? Bon, on peut regarder mon équation. Je vais commencer avec le 2.
Le 2 m'indique que j'ai un agrandissement vertical de 2. Ensuite, le plus 3 ici m'indique que j'ai une translation horizontale de 3 vers la gauche. Vers la gauche parce que c'est plus 3 et on change le signe. Et finalement, mon 1 m'indique que j'ai une translation verticale de 1 vers le haut. OK. Sans tracer la parabole, on va déterminer une dernière fois les transformations. Ici, mon 1/3 m'indique que j'ai non un agrandissement, mais bien un rétrécissement vertical de 1/3. Ensuite, mon moins 1,4 m'indique que j'ai une translation horizontale de 7,4 vers la droite parce qu'on va changer de symbole. Et finalement, mon 3,5 m'indique que j'ai une translation verticale de 3,5 vers le haut parce qu'elle est positif. Voici mes transformations qui ont eu lieu.